Le gouvernement peut désormais compter sur l'ONG Women Environmental Programme Togo, Web Togo, dans la lutte contre l'insécurité grandissante au Nord Togo. Identifiées comme assez vulnérables, puisque vivant dans des conditions socio-économiques précaires et souvent cibles des groupes armés, les femmes ont pourtant un rôle à jouer dans le maintien de la paix dans le pays. C'est dans ce contexte que les femmes leaders des communautés et organisations de femmes des régions centrales et savanes sont ici formées pour leur pleine participation dans le maintien de la paix au Togo. Ces ateliers de formation tenus dans la première quinzaine d'octobre 2022 à Sokodé et à Dapaon s'inscrivent en réalité dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Contribution au renforcement de l'implication des femmes dans la préservation de la paix et la sécurité au Togo ». Elle est initiée par Web Togo et exécutée grâce au Fonds canadien d'initiative locale de l'ambassade du Canada au Ghana et de West Africa Network for Peace Building Togo, WANEP Togo. Le projet a pour objectif de renforcer la participation des femmes pour leur rôle décisif, important et primordial à jouer dans la lutte contre les sévices violents et dans la consolidation de la paix et sécurité dans ces deux régions. Et c'est des femmes leaders que nous formons afin que ces femmes au retour puissent être des actrices de promotion des valeurs de paix et de tolérance dans leur communauté et dans leur organisation. Elles sont donc une soixantaine de participantes en raison d'au moins 30 par région à se voir inculquer des notions de paix. Il s'est aussi agi d'identifier avec elles les facteurs de vulnérabilité liés à l'insécurité dans leur région. Nous savons que les groupes extrémistes aujourd'hui exploitent beaucoup les vulnérabilités des communautés pour pouvoir s'infiltrer. Et donc il s'agira pour les femmes de voir comment elles peuvent encore une fois aider à régler par exemple au mieux les conflits dans leur communauté pour qu'il y ait plus de cohésion sociale, comment elles peuvent encore renforcer l'éducation à la paix dans leur maison, mais aussi dans leur environnement immédiat. Tout ceci pour asseoir une certaine harmonie dans la communauté, tout ceci pour asseoir une certaine sécurité dans la communauté et ainsi éviter la présence donc de ces groupes extrémistes. Bref, il est question d'amener ces bénéficiaires à devenir des ambassadrices de paix en s'engageant dans des actions de sensibilisation de leurs pairs sur la consolidation de la sécurité et de la paix. Elles sont non seulement des mères, elles sont également aussi des éducatrices. Et nous avons pensé qu'elles doivent être impliquées dans cette lutte. Et du coup, pour qu'elles, en retour, puissent relayer l'information, apporter l'information aux autres membres de leur communauté, aux autres membres de leur groupement, pour que ce message de paix soit propagé et pour qu'ensemble, nous tous, la population soit informée sur les facteurs de vulnérabilité. Que ce soit Sokodé ou Dapaon, le message véhiculé semble avoir trouvé un écho favorable auprès des participantes. Personnellement, je ne voyais pas l'ampleur. J'ai compris que nous devons beaucoup travailler pour préserver notre paix parce que sans la paix, il n'y aura pas de développement. Après cette formation, nous comptons aller faire la restitution et aussi continuer la sensibilisation puisque au cours des discussions, il est ressorti qu'il faut beaucoup de sensibilisation. Pour qu'on puisse arriver à une vraie résilience, il faut la sensibilisation. Aussi épaté par cette initiative, les autorités locales. Cet atelier est de nature à nous renforcer dans la recherche permanente et perpétuelle de la paix et de la sécurité dans notre commune. Et nous disons merci aux grandes dames qui ont voulu vraiment nous faire ce grand honneur et nous leur annonçons notre disponibilité à collaborer avec elles pour la réussite de cet objectif et pour la réalisation de cette noble mission qui rentre dans le cadre, n'est-ce pas, de la politique du gouvernement. Les notions de paix et sécurité, importance et conséquences, rôle des femmes dans la préservation des efforts du gouvernement togolais en matière de paix et la cohésion sociale sont les principaux modules développés lors des deux sessions. Ces ateliers sont accompagnés, faut-il le préciser, de séances de sensibilisation dans les quartiers et villages environnants. Les femmes formées à ces ateliers de formation et à leur retour organiseront des campagnes de sensibilisation à leurs consoeurs autres femmes des communautés à la base afin de toucher 960 femmes dans les deux régions et faire de ces femmes
des actrices incontournables de promotion de la paix. Des émissions radio ont aussi été organisées pour une diffusion de masse de l'information.